Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors désolé pour mon bras, j'ai eu un petit choc. Alors je me suis juste cogné le bras, j'ai eu juste un petit choc, mais ça va par la grâce de Dieu. Bonjour et soyez les bienvenus. Alors nous allons étudier la parole de notre Dieu en ce jour, ce matin. Alors, le thème de notre étude est « Je suis le cep et vous êtes des sarments ». Je suis le cep et vous êtes des sarments. Alors, nous allons commencer d'abord par la prière. Après la prière, nous allons chanter un cantique et après nous allons commencer. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, Papa, te reviennent ce matin d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés durant toute cette nuit. Tes anges nous ont gardés, nous ont protégés, Père. Nous te disons merci beaucoup. Seigneur, pardonne nos péchés, nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Père. Je te prie de nous pardonner. Voici la journée qui commence, Seigneur. Soutiens notre foi, sois avec nous. Aide-nous à vaquer à nos activités, Seigneur. Éloigne nos pieds du mal, éloigne nos pas du mal. Saint-Esprit de Dieu, habite dans nos cœurs en cette journée. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Active nos cœurs vers toi, Seigneur, alors que nous commençons l'étude de ta parole ce matin. Sois avec nous, enseigne-nous toi-même, Papa. C'est toi qui nous enseignes. Seigneur, nous ne connaissons rien, mais c'est toi qui nous enseignes. Seigneur, nous te présentons les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Nous te présentons le Maroc, nous te présentons la Libye. Seigneur, ce monde a beaucoup de problèmes. Ça ne va pas, Seigneur. Reviens bientôt nous chercher. Ce monde va de plus en plus mal. Console les familles endeuillées en Libye. Console les familles endeuillées au Maroc, Papa. Protège également nos familles de tout danger, de tout mal. Assiste-nous pendant cette étude, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous commençons notre étude. Nous chantons d'abord ce cantique. Alors, nous chantons d'abord le cantique. Alors, nous commençons par le cantique. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de chercher le numéro. Divine grâce, je suis sauvé. Jésus efface l'iniquité. Pour tous les hommes, Christ est sauveur. C'est lui qui donne paix et bonheur. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Dieu nous enseigne à nous garder du mal qui règne de tout péché. Vivre sans cesse, persévérer dans la sagesse, la sainteté. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance,
Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, rempli de zèle, prêche la foi, par sa justice, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, rempli de zèle, prêche la foi, par sa justice, purifié, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Amen. Alors nous allons commencer. Alors nous allons commencer notre étude. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des hommes pécheurs, nous sommes des hommes mortels. Nous sommes des hommes voué au péché. Ce corps est péché. Ce corps est péché. Ce corps est mortel. Mais grâce à Jésus, nous pouvons être vainqueurs du péché. Grâce à Jésus, nous pouvons vaincre le péché. La parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Grâce à Jésus, si on vient vers Jésus, on s'accroche à lui. On s'accroche à lui. On s'agrippe à lui. On sera vainqueur du péché. Oui, Satan est dans ce monde, mais Jésus est aussi là. Jésus ne nous a pas abandonnés. Jésus n'a pas abandonné l'homme. Certes, il était dans ce monde. Il est retourné au ciel. Il vit. Il est au ciel. Qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il nous prépare des places, car il revient bientôt nous chercher. Oh, le saviez-vous, mes frères? Jésus revient. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Alors, nous allons lire Jean 15, 5. Jean 15, 5, il est écrit. Jean 15, 5. Jean 15, 5, il est écrit. Jean 15, 5, il est écrit. Alors, Jean 15, nous commençons au verset 4, il est écrit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez ainsi. » Alors, je reprends, je vais y arriver. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, c'est un verset très puissant. Oh, mes frères et sœurs, Jésus dit que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. On va reprendre. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Oh, Jésus nous dit que si on demeure en lui, il va aussi demeurer en nous. Si on demeure en lui. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde d'angoisse, de problèmes, de mort, d'injustice, de stress, de maladie, de problèmes de tout genre. Mais Jésus a dit que si on demeure en lui, il va aussi demeurer en nous. Et la présence de Jésus en nous nous fait du bien. La présence de Jésus en nous nous donne la paix du cœur, nous éloigne du stress, nous guérit de nos maladies. La présence de Jésus envoie la présence de ses anges puissants pour nous protéger. Oui, le Seigneur nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Oh! Le sarment, c'est un fruit et il ne peut pas, il faut qu'il soit toujours attaché au cep pour porter du fruit. Oui, Jésus dit que seul, si on reste attaché à lui, on va porter du fruit. Seul, si on reste attaché à lui, on va porter du fruit. Mes frères et mes sœurs. Oui, si le sarment si le sarment ne reste attaché au cep, il ne peut de lui-même porter du fruit. Si nous également, on ne reste pas attaché à Jésus, on va toujours rester pécheurs. Certes, nous sommes des pécheurs, mais on sera toujours prisonnier du péché. On sera esclave du mensonge. On sera esclave de la haine. On sera esclave de la méchanceté, des rancunes, des jalousies, etc., etc. Oui, Jésus peut nous débarrasser de ça, de tout ça, de la haine, du mensonge, de la méchanceté, si on reste attaché à lui, si on s'accroche à lui, mes frères et mes sœurs. Alors, nous continuons. Oui, le sarment ne peut produire de fruits s'il ne reste attaché au cep. Nous continuons. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Oh! Jésus dit que nous, on ne peut pas faire des bonnes œuvres si on ne demeure pas attaché à lui. Oui, parce que nous sommes des pécheurs. De nous, rien de bon ne peut sortir à l'homme. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes voués au péché. Seul Jésus peut nous délivrer du péché. Jésus seul est celui qui peut nous délivrer du péché. Mes frères et mes sœurs, oui, pour être délivré du péché, il faut rester attaché à Jésus. Il faut s'attacher à Jésus comme le cep de lui-même ne peut porter du fruit s'il ne demeure. Comme le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure au cep. S'il ne demeure pas au cep. Alors, nous continuons. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oh! Jésus dit qu'il est le cep, nous sommes des sarments. Si on demeure en lui, on va porter de fruits. Mes frères et sœurs, ce matin, toi qui vas regarder cette vidéo, demeure en Jésus. Jésus existe, Jésus vit. Jésus est où depuis qu'il est retourné au ciel? Jésus est dans le sanctuaire céleste. Il intercède pour nous. Il nous a déjà préparé nos places. Il revient bientôt nous chercher. Oui, les signes de son retour sont bel et bien visibles.
Oui, il nous a fait cette promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3, que vous pouvez lire chez vous. Il a dit, je reviendrai, je reviendrai. Oui, mais et il nous a laissé les signes de son retour. Et on voit s'accomplir. Chacun voit, tout le monde voit de ses propres yeux les signes de son avènement. Jésus, en fait, vous allez remarquer, je parle toujours du retour de Jésus. Je ne peux pas faire une prédication sans parler de son retour. Pourquoi? Pourquoi je le fais? Mais parce que c'est la plus grande espérance de tous les temps. C'est le plus grand événement de tous les temps. Le retour de Jésus va nous délivrer de ce monde de mort, d'injustice. Quand Jésus reviendra, il va créer un monde nouveau où il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus l'injustice, il n'y aura plus tout le mal qu'on voit. Le retour de Jésus va nous délivrer de ce corps de mort. On aura des corps immortels, on aura des corps, on n'aura plus des corps malades, on n'aura plus des corps... on n'aura plus peur que le bandit va venir t'agresser chez toi. On n'aura plus peur. Le retour de Jésus va mettre fin à la peur. Oui, même maintenant, maintenant dans cette ère, quand tu as Jésus, tu n'as pas peur. Oui, c'est pourquoi il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est pourquoi je parle toujours de son retour. Son retour, c'est la plus grande espérance de tous les temps. Oui, c'est pourquoi quand vous allez écouter mes vidéos, je vais toujours parler du retour de Jésus. Parce qu'il revient. Oui, il revient escorté de tous les anges. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand il va revenir, il sera, tous les anges vont venir nous chercher. Le ciel va se vider. Le ciel va se vider pour venir nous prendre, pour venir nous chercher. Oh, j'aimerais être... Je serai dans ce cortège parce que je n'ai même pas l'intention de rester. Je serai dans ce cortège par la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi afin que je sois dans ce cortège de gloire. Alors, nous avons l'habitude de voir les présidents. Quand les présidents font une sortie, on voit le cortège, on voit les motards qui entourent les présidents. Mais c'est le roi des rois qui revient. Celui que les séraphins et les chérubins adorent dans le ciel. Jésus revient avec gloire et puissance, avec majesté. Il revient te chercher si tu fais sa volonté, si tu obéis à ses commandements ici-bas, si tu aimes Jésus, tu seras dans ce cortège des élus. Alors, oui, le Seigneur nous dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans Jésus, on ne peut rien faire. Demeurons en Jésus et il demeurera en nous. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, comme le Père m'a aimé, je vous aime. Alors, je vais y arriver. Comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi. Demeurez dans mon amour.
Oh, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit que si quelqu'un ne demeure pas, alors, si quelqu'un ne demeure pas en moi, oui, Jésus va rejeter ceux qui ne font pas sa volonté. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Jésus, le souhait de Jésus, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, beaucoup n'acceptent pas Jésus. Beaucoup ne veulent pas Jésus. Beaucoup veulent faire leur propre volonté. Mais on ne peut pas faire notre propre volonté parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. Par rédemption, on dépend de Dieu. La preuve en est, c'est lui qui nous donne son souffle de vie. Donc, mes frères et mes sœurs, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Quand on va porter des fruits, c'est quoi? C'est faire les bonnes œuvres. Porter les fruits, c'est faire les bonnes œuvres. C'est aimer Dieu, c'est aimer son semblable comme soi-même. Et que vous serez mes disciples. Si on fait du bien, on est disciple de Jésus. Si on obéit à ses commandements, on est disciple de Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Voilà, comme le Père a aimé son Fils Jésus. Jésus nous aime aussi. D'ailleurs, il nous appelle ses frères. Oui, Jésus nous appelle déjà ses frères. Je suis la sœur de Jésus. Toi, tu es le frère de Jésus si tu fais sa volonté. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, c'est clair. Si on aime Dieu, demeurons dans son amour. Si on dit qu'on aime Dieu, faisons sa volonté. Mes frères et sœurs, quand on accepte Jésus, on est gagnant. Quand on refuse Jésus, on est perdant. N'oubliez jamais ça. Même si tu es millionnaire, même si tu as les honneurs dans le monde, sans Jésus, tu seras perdu au retour de Jésus. Ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Faites tout pour que vos noms soient dans cette liste. Oui, maintenant au ciel, il y a les livres de vie et le livre de perdition, dont le livre de mort. Où est ton nom? Alors, je ferai une vidéo spécialement pour les noms dans le livre de vie. Ton nom est où? Pour que ton nom soit dans le livre de vie, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut laisser le mal. Il faut revenir à l'Éternel.